Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à notre Seigneur. Gloire à celui qui règne. Gloire à notre Dieu. J'ai écouté un chant qui m'a plu, qui me parle, et je voudrais le chanter. Peuple de Dieu, je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Et je voudrais, comme je l'ai dit, chanter ce petit chant. Il n'y a pas beaucoup de paroles, mais c'est un chant qui dit beaucoup de choses. Moi, je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Jésus est tout pour moi. Est-ce que j'ajoute à la fin? Moi, je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Jésus est tout pour moi. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La la la, la la. Jésus est tout pour moi. Je dis bien moi, je n'ai que Jésus, Jésus, Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Moi, je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Jésus est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Peux-tu dire que Jésus est tout pour toi? Peux-tu dire que si on t'enlève Jésus, tu n'auras plus rien? Tu ne seras plus personne. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Je ne serai plus rien. Je ne pourrai plus rien de bon. La la la, la la. Jésus, il est tout pour moi. Peuple de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre papa soit béni. Ah! Que quelqu'un qui me regarde, qui écoute, puisse méditer sur cette parole. Je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Tu peux tout m'enlever, mais pas Jésus. Parce qu'il est la source de vie. Jésus est notre défenseur, car il est venu se battre pour nous. Il est venu combattre pour nous. Il a combattu et il a vaincu les ténèbres pour nous. Et il nous a donné la vie éternelle. Si tu peux vivre sans Jésus, c'est compliqué ta fin. Où iras-tu? Que peux-tu faire de bon? Rien. Moi, je n'ai que Jésus.
Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La la la, la la. Jésus est tout pour moi. Je voudrais que quelqu'un pense à cela. Pense à cela. Jésus est tout pour nous. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, Jésus. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi, oh. En cette fin d'année, l'année, le calendrier romain que le monde a adopté, en cette fin d'année, peux-tu te lever et dire que Jésus est tout pour toi? Peux-tu le dire? Dis-le. Jésus est tout pour moi. Souviens-toi, janvier, février, jusqu'à aujourd'hui, fin novembre, demain, décembre. Est-ce que Jésus est tout pour toi? Est-ce que si on t'enlève Jésus, tu n'auras plus rien? Tu ne seras plus rien. Si tu peux encore vivre sans Jésus, j'ai pitié, j'ai la compassion pour toi. Parce que sans Jésus, c'est la mort. Sans Jésus, ce sont les ténèbres qui règnent. Sans Jésus, tu es dominé, tu es esclave. Mais avec Jésus, tu es au-dessus. Quel que soit ce que tu traverses, tu es au-dessus. Tu es au-dessus. Moi, je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, c'est fini pour moi. Ah, ah, ah. Jésus est tout pour moi. Alléluia. Encore bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Nous sommes aujourd'hui à la fac et nous continuons de parler de la consécration. C'est notre année de consécration. Alléluia. Et j'ai la ferme assurance que c'était une préparation pour l'année prochaine. L'année prochaine, il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Des choses extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, bien comme mal. Est-ce que tu pourras impacter l'année prochaine? Est-ce que, avec cette vie de consécration, tu pourras changer les choses l'année prochaine? C'est ce que je ressens dans mon cœur. Que des choses extraordinaires se passeront. Où il y aura l'étonnement. Où on se posera des questions. Où on va s'arrêter comme ça pour dire, ah, Seigneur. Où des mains seront levées vers le Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, bienvenue encore. C'est notre année de consécration. Nous arrivons à la fin. Et nous avons parlé le mardi dernier de
du combat de la consécration, nous avons parlé d'un élément important dans ce combat qui est l'amour. L'amour pour Dieu. On a dit qu'il n'y a pas de consécration réelle, vraiment, sans amour. Et j'ai donné cette analogie en parlant du couple. Un couple, mari et femme, mâle et femelle, qui s'aiment vraiment, se consacrent l'un à l'autre. Et de cette consécration, c'est à cause de l'amour que l'on porte à l'autre. On se consacre à l'autre, on appartient à l'autre, on est pour l'autre, on devient son défenseur, on devient sa couverture. On devient cette personne-là sur laquelle l'autre peut toujours compter. Donc sans l'amour, la consécration sera vaine. Alléluia. Et nous avons eu des questions et nous allons, par le Saint-Esprit, répondre à ces questions. Et je t'encourage à encourager d'autres, à inviter tes amis. Alléluia. La première question dit, « Bonjour pasteur, moi j'ai une question qui me fatigue. On nous enseigne à fuir le péché. Et souvent, comme je viens de l'entendre dans l'enseignement, c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous aider à quitter le péché. » Alors sa question, face au péché, c'est moi ou le Saint-Esprit? Ulrich, Riviera Golf. Bonsoir Ulrich, sois béni. Je vais lire un passage pour répondre à ta question. 1 Corinthiens 6, 18, 19 dit, « Fuyez la fornication. Quelque péché qu'un homme commette, c'est hors du corps. Mais celui qui commet le péché de fornication pêche contre son propre corps. » Verset 19. « Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous ne vous appartenez pas? » Ulrich, ce passage parle de toi et de moi face au péché. Pas le Saint-Esprit. Et c'est ta décision qui fera la différence, pas celle du Saint-Esprit. Le verset 19 que nous avons lu nous encourage à prendre une décision avec la connaissance que tu es maintenant saint. Tu es le temple, je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te convainc, me convainc de ce que nous sommes fils de Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes saints. Voici ce que Romains 8, 16 dit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. L'Esprit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Donc ce que le Saint-Esprit fait, c'est te dire qui tu es. Confirmer ton identité afin que tu prennes une décision et la bonne décision. Donc celui qui ressent la chose, c'est bien toi et moi. C'est pas, le péché ne peut pas venir devant le Saint-Esprit contre le Saint. Non, c'est toi. C'est toi qui vois et puis tu as attiré. C'est toi qui vois et puis ça commence à se passer dans ta tête. Pas le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'aide qu'apporte le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, c'est confirmer ton identité en Christ. Et maintenant, toi et moi, nous décidons. Est-ce que je vais m'incliner par les passions de ma chair? Est-ce que je vais me laisser
avoir, ou bien cette voix à l'intérieur qui dit, tu es saint. Et la connaissance qu'il nous donne, parce que lorsqu'on nous dit, ne savez-vous pas quoi, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est nous dire, c'est-à-dire il y a une conscience que je dois avoir, quel que soit ce que je ressens, moi je suis le temple du Saint-Esprit. Et Uri, je veux que tu saches, on va ressentir ça, on va avoir des pensées. Pourquoi? Parce que ça, en nous, c'est seul notre esprit qui a été régénéré. Ce n'est ni mon corps, ni mon âme. C'est mon esprit, ton esprit qui a été régénéré quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc c'est l'esprit qui va te dire non, ton esprit qui va te dire non. C'est pourquoi il y a cette lutte qui se passe en toi. Ton esprit te dit non. Et puis ta chair te dit, mais moi je ressens. Moi, il faut que je satisfasse ce que je ressens. Et l'esprit, ton esprit te dit non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a rendu témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Tu es désormais saint. Tu n'es pas un pécheur. Donc tu peux dominer sur ce qui se passe. Tu peux rejeter ce qui vient à toi. Tu peux dire à ta chair, tais-toi. Tu peux dire à ton âme, non. Mais là, ça veut dire que ton âme, ton esprit, l'esprit, toi, ton esprit a cette communion, ton esprit a cette force-là en toi qui peut dire non. Et que ton âme obéisse, ton corps obéisse à ce que dit ton esprit. Donc, le Saint-Esprit, tout ce qu'il fait, c'est nous convaincre, c'est nous dire, tu es saint. Tu peux ressentir ce que tu ressens parce que tu es encore, le corps là, c'est un corps qui est corrompu. Mais si tu continues d'obéir, d'écouter et de te soumettre à la voix de l'esprit, tu vas dominer sur ce péché, tu vas dominer sur ces choses. Donc le péché, c'est toi et moi qui sommes face au péché, pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide. Nous sommes son temple. Alléluia. La deuxième question dit, bonsoir, j'ai une question qui me trotte. Peut-on parler à Dieu sans forcément prier ou demander pardon? Disons comme discuter avec lui et créer une relation. Anonyme France, Paris. Bonsoir, Anonyme, sois béni. Je vais lire encore un passage. Jean 9, 31 qui dit, « Or, nous savons que Dieu n'entend pas les pécheurs, mais si n'importe quel homme est un adorateur de Dieu et fait sa volonté, celui-là, Dieu l'entend. » Anonyme, voici la parole de Dieu. Il n'entend pas le pécheur, mais plutôt celui ou celle qui l'adore vraiment et fait sa volonté. La relation que tu veux avoir avec Dieu est possible, mais le chemin s'appelle Jésus. Il dit dans le livre, il dit, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. C'est Jésus-Christ le chemin. Si tu veux une relation avec Dieu. Jean 3,16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois répondre à cet amour de Dieu-là.
Et quand tu réponds à cet amour-là, tu es propulsé dans une autre sphère, là où tu peux parler à Dieu comme tu veux, où tu peux discuter avec lui, où tu peux communier avec lui. Anonyme, Dieu lui-même veut avoir une relation avec toi. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique sur la terre. Il veut avoir une relation avec toi, il veut avoir une relation avec moi. Il se languit de chacun de nous. Si tu le savais, Dieu le veut. Parler à Dieu fait partie de la prière. La prière, ce n'est pas une corvée. Quand tu dis, est-ce que je dois prier forcément? Quand je suis assise là, et puis je suis en train de parler à Dieu, je prie. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est communier avec Dieu, converser avec Dieu. Alléluia. Et je voudrais que tu me dises, dis-moi, c'est dans quelle relation où quelqu'un ne peut pas demander pardon? Quelle relation? Même entre nous, ici, on se demande pardon quand il y a une relation. À plus forte raison, toi et le créateur du monde, alléluia, le créateur de la terre et du ciel, le tout-puissant, le Dieu de l'univers, le maître de l'univers. Tu te dis, je veux lui parler sans lui demander pardon. Quelle relation? C'est lui qui t'a créé et tu veux lui parler comme ça. Ne même pas reconnaître ton infirmité devant lui. Es-tu son égal? Il est Dieu. Il est Dieu. Tu ne veux pas lui demander pardon, tu ne veux pas prier, mais toi tu veux discuter avec lui. C'est possible que tu lui parles. C'est parce que tu ne le connais pas. Parce que quand tu le connais, personne n'a besoin de te dire demande pardon. Quand tu le connais, quand tu sais qu'il sait toutes choses, même les choses dans ton cœur que tu n'as pas prononcées, il connaît, il sait. Quand tu iras devant lui, quand tu voudras lui parler, tu vas dire, je ne suis pas digne de te parler. Parce que là où je me trouve, comme tu le diras comme Ésaïe, je vis parmi les pécheurs, je vis parmi les gens qui pêchent, qui ne disent pas la vérité. Et moi-même, je viens encore devant toi, je te demande pardon. Tu sais pourquoi il disait ça, Ésaïe disait ça? Quand tu vois Dieu, tu vois ton infirmité. Quand tu vois Dieu, tu vois tes faiblesses. Quand tu vois Dieu, tu te rends compte que tu n'es pas digne du tout d'avoir une relation avec lui. Tu te rends compte que tu n'es rien pour lui parler comme ça. Quand tu vois sa sainteté, quand tu le vois. Et aujourd'hui, quand tu vois l'univers, tu dois craindre ce Dieu. Quand tu vois comment le ciel est, la terre est, quand tu vois les paysages, tu dois craindre Dieu, tu dois savoir que celui qui a créé tout ça est grand. Et tu veux lui parler. Il veut te parler aussi. Mais il y a un chemin. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a nombreux qui pensent qu'ils parlent à Dieu. Nombreux qui font des choses et ils pensent qu'ils parlent au vrai Dieu. Nombreux. D'autres même qui ont une peur. Mais ils pensent que c'est le Dieu là, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut devenir ton Père aussi, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu n'entend pas les pécheurs. Et cette histoire, ce livre, dans le livre de Jean 9 dont j'ai parlé, c'est lorsque Jésus a guéri un aveugle né. Il est né aveugle et Jésus l'a guéri. Et les docteurs de la loi qui disent, mais toi tu étais aveugle, qui t'a guéri? Comment tu as recouvré la vue? Il dit, je ne sais pas, mais il y a un homme qui m'a guéri.
Tout le monde, eux, ils savaient que c'était Jésus. Mais le monsieur, il ne connaissait pas Jésus. Ils disent non, on va appeler ses parents. Est-ce vraiment votre fils? Ils disent oui, c'est notre fils et notre fils est né aveugle. Maintenant, comment il voit, on ne sait pas. Il est adulte, il peut répondre pour lui-même. C'est là, ils lui ont dit que celui qui a fait ça a été un pécheur. Il dit non, non, non. Il est un pécheur et voilà qu'il a fait un miracle qui n'a jamais été fait. Et il dit, Dieu n'entend pas. Dieu n'écoute pas le pécheur. Mais Dieu écoute, Dieu entend celui qu'il adore en vérité. Et celui qui fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu adore. Si cet homme-là n'était pas un saint, s'il n'était pas vraiment un homme juste, s'il n'était pas vraiment un adorateur du vrai Dieu et un vrai adorateur, celui qui fait la volonté de Dieu, s'il ne l'était pas, il ne pouvait pas me guérir. Donc je veux t'encourager, Anonyme Paris. Dieu même veut avoir une relation avec toi. Il veut discuter avec toi comme tu le veux là. Il le veut même. Dieu veut ça. Et il a montré aux hommes qu'il veut avoir une relation avec nous. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique à la croix. Parce qu'il sait que le péché sépare l'homme de Dieu. Donc il a envoyé son Fils mourir à la croix, payer tes dettes, payer mes dettes, afin que nous puissions maintenant avoir ce dialogue avec lui, cette communion avec lui, communiquer avec lui, lui parler, et lui aussi il nous parle. Anonyme, je t'encourage à donner ta vie à Christ. Je t'encourage à échanger, prends sa vie et commence à discuter avec Dieu, à lui parler. Personne ne te dira demande pardon. Toi-même, quand tu vas commencer à lui parler, tu vas demander pardon. Tu vas voir comment tu es petit. Tu vas voir ton état devant lui. Lui, ce grand Dieu. Sois béni, sois béni. Alors nous allons à notre dernière question qui dit, excusez-moi de sortir un peu du cadre, si vous me le permettez. Oui, bien sûr. J'ai une question sur Israël. Pourquoi, selon vous, cette terre donnée par Dieu pour être une terre où coule le lait et le miel, il y coule maintenant le sang et les larmes? Anonyme, Côte d'Ivoire. Bonsoir Anonyme, sois béni. Oui, effectivement, c'est une terre donnée par le Seigneur aux Israélites. Dieu a donné Canaan à Israël. Qui le veut ou le veut pas, Dieu a donné cette terre-là au peuple d'Israël. Et même quand le peuple ne faisait pas ce que Dieu voulait, qu'ils sont allés tous en captivité, il a promis qu'il allait les ramener. Et il les a ramenés. Si vous allez dans l'histoire, il y a eu une guerre entre Israël et tous ceux qui habitaient là, tous ceux, son frère qui s'est levé. Il y a eu un problème, mais Dieu il a vaincu les autres pour Israël. Il l'a fait dans notre temps là. L'histoire le raconte. Quand le peuple d'Israël est retourné pour reprendre ce que Dieu lui a donné. Il y a eu un combat. Israël n'avait même pas d'âme comme les autres. Mais Dieu a combattu pour Israël. Et il va toujours combattre. Alléluia. Je vais te lire Genèse, le livre de Genèse 28, 13. Et voici, le Seigneur se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis le Seigneur Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, il parlait à Jacob quand Jacob fuyait. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta semence.
Nombre 13, 27. Et ils lui racontèrent et dirent, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et vraiment, il est coulant de lait et de miel. Et voici son fruit. Je te donne ces deux passages pour te dire effectivement, dans ce lieu-là, coule le lait et le miel. Parce que Dieu l'a dit. Donc, quel que soit ce qui peut se passer, le lait et le miel vont toujours couler dans ce lieu. Pourtant, je suis allé en Israël. C'est désertique. Quand je regarde comment est-ce qu'ils font pour faire pousser des légumes. Dieu a dit, je vous envoie quelque part où le lait et le miel coulent. Même quand tu vas en ce lieu-là, ça c'est, comment on appelle ça? C'est un thème de prédication. Ça dit, il dit, je vous envoie, je vous donne ce lieu où coule le lait et le miel. Quand tu vas aujourd'hui, c'est le désert, hein? Mais le lait et le miel coulent. Pourquoi? Parce que la parole est sortie. Dieu a dit. Donc, ils sont là-bas. Maintenant, tu me dis, comment est-ce que ce que Dieu a dit, le lait et le miel qui coulent, maintenant c'est le sang et les larmes. Mais on peut voir qu'il y a un peuple qui réclame ce lieu. Il y a un peuple qui réclame ce lieu. Il y a un peuple qui dit que ce lieu lui appartient. Donc, il y a une guerre entre eux. Israël ne laisse pas. Le peuple aussi, la Palestine, il ne laisse pas. Les Palestiniens, ils ne laissent pas. Donc, c'est une guerre qui continue. Mais là, ils se trouvent à combattre contre qui? Quand Dieu a dit, je vais vous donner la terre, il savait qu'il y avait des gens qui habitaient là-bas. Mais comme toute la terre lui appartient, il dit, ce lieu-là, je le donnerai à Israël. Il les a laissés là-bas pour prendre soin de ce lieu. Mais quand on parle dans Genèse 28, quand on te parle de Jacob, lorsque Jacob s'est couché là-bas, personne n'habitait là-bas. C'était le désert. C'était un lieu qui n'était pas habité. Et Dieu a fait la promesse à Abraham, ensuite à Jacob. Je te donnerai ce lieu. Aujourd'hui, comme tu dis, pourquoi il y a des larmes et le sang? Mais à cause de ce que un autre peuple réclame ce lieu. Ils disent non, on habitait ici. Mais Israël habitait là-bas. Et je veux te dire, Anonyme Côte d'Ivoire, j'aime ce passage parce que ça m'a ouvert les yeux. Quand Dieu dit, va dans tel endroit, et puis tu vas te dire, qui peut être là? Parce que Dieu t'a dit, va, vas-y. Quel que soit l'état du lieu, puisque la parole est sortie de la bouche de Dieu, cette place va changer. Et je vais dire à quelqu'un, Dieu t'a donné une parole. Et peut-être que tu ne vois pas, on est à la fin de l'année là. Tu n'as pas vu. Ne va pas négocier avec le diable. Ne te mets pas dans des choses. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Tu as dit, je crois, j'attends et je verrai. J'ai vu Israël, c'est un lieu désertique. Mais comment est-ce qu'un peuple vit là-bas? Les fruits qu'on vend. J'ai vu les tomates. Dieu leur a donné l'intelligence pour pouvoir faire pousser ces choses qui poussent normalement dans d'autres terres. Ne négligeons pas la parole de Dieu. Ne négligeons pas ce que le Seigneur nous a dit. Et je veux encore insister. Est-ce que Jésus est tout pour toi?
Est-ce que Jésus est tout pour toi? Parce que c'est là où il y a la différence. C'est là où il y aura une différence. Notre temps est fini. Nos questions prennent fin. Je veux dire merci aux deux anonymes et à Ulrich. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu étende sa main sur vous. À toi, Anonyme France, je t'encourage à donner ta vie à Christ. Et cette relation que tu veux avoir avec Dieu, tu l'auras. Parce que lui-même, il veut avoir cette relation avec toi. Anonyme Côte d'Ivoire, prions pour Israël, pour que Israël vraiment connaisse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu a fait une promesse à Israël et Dieu tient à sa promesse. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il est en train de faire. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous, que la main de Dieu soit avec nous pour ce week-end-là. Et Ulrich, je t'encourage. Sache que tu es saint si tu es dans le Seigneur. Le péché n'a plus de domination sur toi. Il n'y a plus de condamnation, plus de domination, plus de malédiction qui pèse sur toi. Si tu sais qui tu es en Christ, le Saint-Esprit t'aidera tous les jours. Tu es son temple, il te donnera les paroles, il te donnera la force. Mais c'est toi qui dois prendre la décision. Nous allons prier. Éternel Dieu, je te bénis pour ce merveilleux moment que tu nous as donné. Seigneur, je prie pour tous les abonnés d'une autre dimension avec Christ, afin que, ô Père, que chacun soit préservé en cette fin d'année, que ta main repose sur chacun d'eux, que ta puissance, Seigneur, couvre chacun d'eux. Je prie, Seigneur, que aucun d'entre eux ne périsse, que aucun d'entre eux, en cette fin d'année, ne soit arraché par la mort. Aucun, Seigneur. Que ton plan pour la vie de tout un chacun brille comme le soleil dans leur vie. Que chacun obéisse à ta parole. Que chacun te voie comme le Maître, le Père, le Dieu Tout-Puissant. Et que tous, nous nous soumettions à ton esprit. Merci, car en vérité, sans toi, Seigneur Jésus, nous sommes perdus. Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien de bon, Seigneur. Béni sois-tu dans la vie de tout un chacun. Réponds à tout un chacun, Seigneur. Tu vois les cœurs, tu entends les cris de cœur, tu vois les larmes qui coulent, ceux qui marchent le matin, la tête haute, mais la nuit, ils pleurent sur leur lit. Je les élève devant ton saint trône, afin que tu leur donnes une très bonne fin d'année, une parole qui va les libérer. Que leurs yeux soient fixés sur toi. Au nom de Jésus. Amen, 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 peuple de Dieu. Notre temps prend fin. Merci d'être là. Nous allons nous trouver la semaine prochaine avec un merveilleux temps de louange et d'adoration. Et nous allons continuer avec Jésus, notre consécration. Amen. Jésus t'aime, je t'aime, mais Jésus t'aime plus. Amen.